will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives. Encouragement, et cela nous permet de nous booster dans la mission que Dieu nous a confiée. Merci M. Alibi d'être présent. Porter les remerciements auprès du directeur de la protection de l'enfant pour son souci constant auprès de ses enfants. Monsieur Hamza, mon fils, il est devenu mon fils. Merci de permettre à ces enfants de rêver. Parce qu'ils sont enfants et ils ont aussi des droits. Le droit de s'amuser, le droit d'espérer, le droit de vivre des moments intenses qu'ils vont vivre maintenant. J'en suis convaincue. Merci d'avoir foi, parce que je disais, est-ce qu'on pourra réaliser cette activité? Il m'a dit, maman, on va le faire. Merci Hamza. Merci à toute ton équipe d'être venu ce matin. Je voudrais m'adresser à mes collaborateurs, mon équipe. Vous êtes ma force et vous êtes ceux sur qui je m'appuie. Ça fait seulement 2 mois que j'ai pris fonction ici à la pouponnière et cette équipe m'aide énormément pour accomplir cette lourde et noble mission. Kumba, merci Martine. C'est la présidente du comité d'organisation, elle n'a pas dormi. Elle a mis tout en œuvre avec son équipe pour pouvoir apporter beaucoup de bonheur à ses enfants. Je voudrais te remercier mon équipe. Et Dieu seul pourra nous donner les récompenses et les mérites de ses actions auprès de ses enfants. Je voudrais souhaiter une très belle fête aujourd'hui pour ces beaux moments que nous avons vivre ensemble. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont réalisé cela. Que Dieu donne beaucoup de bonheur à mes chers enfants, mes 88 enfants que Dieu me donne ce matin. Merci et que la fête soit belle. Joyeuse fête de Pâques à tous. Merci encore. Madame la directrice, et exprimer toute la reconnaissance de la direction de la protection de l'enfant, mais aussi également un peu plus large du ministère, à cette ONG qui a pensé aux enfants de la pouponnière de Dabou. La pouponnière de Dabou, pour le dire, n'est pas quand même logée à la même enseigne que les autres pouponnières qui sont habitants parce qu'elle est un peu régulée. C'est pareil pour la pouponnière de Boaké. Donc chaque fois qu'un geste est fait à l'endroit de cette pouponnière-là et des enfants qui y sont, nous sommes très heureux. Ça nous va droit au cœur. Nous voulons donc vous dire merci. Merci d'avoir pensé à ces enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'affection, qui ont besoin de nous chaque jour. Et donc, féliciter Madame la directrice pour le travail qu'elle fait déjà depuis 2 mois. Grâce à elle, donc, nous sommes sûrs qu'une ambiance amicale, fraternelle règne dans cette pouponnière avec les agents et ce sont les enfants qui pourront chaque fois en bénéficier. Nous voulons également exprimer toute la gratitude de monsieur le directeur qui n'a pas pu être les nôtres ce matin parce que empêché pour des raisons professionnelles. Il aurait bien voulu être là, mais nous le transmettrons. Donc tout ce qui a été fait ici, tout le programme qui va se dérouler
toute cette journée-là. Et puis, vraiment, merci beaucoup de nous associer à cette belle fête. Merci à cette ONG. Et nous voulons vous encourager à penser chaque fois à ces enfants-là qui ont besoin de nous. Merci à nos collègues qui font un travail remarquable, qui n'est pas facile, nous le savons. Et seul Dieu saura nous récompenser. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne fête de Pâques. Je vous remercie. Alors, j'invite comme ça monsieur le responsable de l'ONG, voilà, au pupitre, pour prendre la parole. On accorde très fort, voilà, on accorde très fort. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Et c'est une véritable joie quand même de voir tous ces enfants. Et au nom de l'ONG Réaliser vos rêves, je souhaite remercier tout le monde, surtout notre Mimi chérie, qui nous a permis de réaliser ce rêve parce que en fait c'était un rêve qu'on a voulu forcément réaliser. C'est vrai qu'on a eu des turbulences, on a eu des moments de doute parfois, mais on a persévéré et comme on le dit, la persévérance finit toujours par payer. Et je voulais sincèrement du plus profond du cœur et au nom de tous les membres de l'ONG et de ceux aussi qui sont présents, puisque c'est la fête des enfants. Et donc j'avais même dit qu'il ne fallait pas avoir de cérémonie, tout ça. Bon, malheureusement on a eu, bon, on va faire avec. Je pense que tout ce que je souhaite, c'est que cette fête soit vraiment belle et qu'elle permette à ces enfants d'avoir la joie dans le cœur. Et on compte revenir aussi toujours, et comme le directeur aussi l'a signifié, on ne va pas s'arrêter seulement à la pouponnière de Dabo. On a fait déjà Yopougon. D'abord, après, c'est sur Boaké, c'est un challenge qu'on va relever encore une fois de plus. Et ensuite, on reviendra pour les autres qui sont sous la tutelle du ministère. Voilà. Donc, je pense que je ne vais pas être long. L'ONG Réaliser vos rêves, notre objectif, c'est surtout de réaliser le rêve d'enfants, d'aider les enfants défavorisés d'Afrique, pas forcément de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Aujourd'hui, on veut donner une autre vision. Faire comprendre que nous, les jeunes aussi, nous avons de l'espoir à partager. Nous avons de l'amour à partager. Et aujourd'hui, on prend les défends, les rênes des choses. Et aujourd'hui, on veut partager cet amour qu'on a parce qu'avec l'amour, on peut arriver à tout faire. Nous, en tant que jeunes, on a arrêté de rêver. Nous sommes dit qu'on ne peut plus réaliser un rêve. Tout nous empêche de réaliser notre rêve. Mais je pense qu'avec l'abnégation, la générosité dans l'effort, la persévérance et surtout le courage, on va finir par atteindre tous nos objectifs. Et je remercie tout le monde et surtout aussi l'organisation vraiment qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre que ce jour vraiment soit réalisable. Et vraiment merci beaucoup à tous. De ces enfants, à travers des activités éducatives. Nous avons voulu que ce soir ce matin vous montrer ce qui est fait par ce service. Donc vous aurez droit à des ateliers, 4 ateliers de formation, le montage des perles, la couture, la broderie, et aussi des activités manuelles, la peinture, le collage, le déchiquetage. Il est bon de savoir que ces enfants sont capables de quelque chose. Comme le disait l'écrivain Pedro Galdós, il n'y a personne qui ne puisse être capable de quelque chose. Ces enfants sont certes en situation de handicap, mais ils sont capables de beaucoup de choses. On vous remercie, vous qui nous permettez de pouvoir accomplir notre mission ONG Réalise tes rêves. Remercier aussi la direction de la protection de l'enfant qui nous guide et qui nous donne les orientations à suivre pour mener à bien cette mission. Alors, vous allez vous déporter quand ce sera prêt dans quelques minutes pour voir les enfants en situation par rapport à ce qui est fait pour le service éducatif. Merci et à tout à l'heure. Ouais.
D'accord, donc Est-ce que ça va pas présenter? Oui. Il se présente? Oui, moi c'est la maîtresse à moi. Nous sommes à l'atelier pour l'âge. Comme c'est la période de Pâques. C'est la période de Pâques. Nous avons choisi l'œuf de Pâques. Donc on va produire notre œuf. Ça fait l'œuf avec sa cravate. Voilà, que ça soit présentable. Et nous sommes fiers de le faire parce que les enfants sont très contents qu'ils sont en atelier. Quand le travail ils veulent tous travailler, donc on travaille à tous. s'il vous plaît, je voudrais ajouter que les activités que nous menons ici, c'est un objectif. Les enfants ont des handicaps, plusieurs handicaps. Ici, cette activité va permettre de développer la concentration de l'enfant et également la motricité fine. Et donc ça aussi, c'est la question que vous voyez. Voilà. Donc c'est un peu l'objectif. Tout n'est pas fait de manière... voilà. Donc ici, concentration, développement de la motricité fine. Et les enfants ne sont pas choisis au hasard aussi par rapport aux activités. Ils sont choisis par rapport à leur handicap et ils s'inscrivent dans une activité. C'est ce que je voulais ajouter à la suite de ma collaboration. Merci bien. Merci à vous. On va avancer. Doucement. Voilà. Je vais mettre à parler de motricité fine. Nous sommes nombreux, on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que la motricité fine? Les maîtres, les mains là, qui ne fonctionnent pas trop. Mais avec les temps, ils arrivent quand même à forcer. Ils arrivent à s'efforcer à faire. Et donc ça peut, ils arrivent à quand même faire des gestes. Un additif, oui. Les enfants ont souvent du mal à utiliser les mains parce que les mains sont raides. Il n'y a pas de la souplesse. Il n'y a pas de la souplesse. Donc, avec cette activité-là, on amène, si vous voulez bien, l'enfant à développer ça, ça s'appelle les mêmes sculpteurs. On amène l'enfant à développer ça, à rendre ça souple, à rendre ça agile, pour pouvoir utiliser. Non, ça va. Pouvoir bien les utiliser. Donc, c'est pour amener l'enfant, voilà, au niveau des mêmes sculpteurs, à avoir pouvoir agir, souple. Ça aussi, je voulais aussi apporter un additif. Ça aussi, ça permet à l'enfant d'avoir, je veux dire, d'acquérir le sens de la précision. Parce que c'est pas évident de mettre, d'enfiler les fils, je veux dire, comme vous devez répéter dans la pelle. Voilà. C'est pas évident hein, pour tout le monde. Hein. Voilà, donc le sens de la précision quand même aussi. Merci. Vous voyez que nos enfants arrivent à le faire. Ils arrivent à le faire. Voilà, c'est difficile. Quand il va arriver à le faire, ça sera déjà un acquis. Voilà. Merci beaucoup. On va à la couture. Mémé et... Donc c'est ce genre d'activité que nous avons initié avec le concours de la directrice, parce que le couturier n'est pas d'ici, on les fait venir d'ailleurs. La directrice a pour souci de veiller au bien-être des enfants. On va faire tout pour que ces enfants-là soient vraiment plus se prendre en charge eux-mêmes. C'est ainsi que la société l'aide d'un couturier. Et c'est ce couturier qui intervient, il intervient 2 fois par semaine. Voilà. Son travail, c'est vraiment d'aider ces enfants-là à être autonomes. Donc, avant que M. Yapi n'intervienne, je voudrais préciser que, comme vous le constatez, la tranche d'âge varie de 2 ans et demi à 34 ans. Ce coupon que vous voyez à 34 ans. Donc c'est sûr qu'il ne pourra pas lui attribuer des activités par rapport à l'âge. Donc ce que nous voulons initier de plus en plus dans cette pouponnière, les grands qui sont là, c'est de leur amener les activités de formation pour qu'ils puissent aussi être réinsérés dans la société. C'est à cela que nous voulons arriver. Donc la couture fait partie d'une activité de formation, d'une activité de préparation à la réalisation.
si on a ces jeunes-là qui savent coudre, ils pourront souder, enfin, réparer les tenues des poupons. Ils pourront même coudre nos habits, pourquoi pas, coudre les tenues des poupons. Et ils pourront être utiles dans la société. C'est un peu ce genre d'activité que nous allons commencer à introduire. Merci bien la directrice. Merci d'ONG de réaliser vos rêves. Comme vous l'avez dit d'emblée, réaliser leurs rêves. Et ce rêve-là, la directrice, avec toute la direction de la pouponnière, voulait réaliser avec ses enfants. On s'est dit peut-être qu'ils ne pouvaient rien apprendre. Mais la directrice de la pouponnière, avec les autres, ont cru, comme le rêve est permis, que ces enfants-là peuvent faire quelque chose. Et à travers l'activité que nous menons, on nous accompagne à ce que les enfants apprennent aussi certaines choses. Je donne un exemple tout simple, le schéma corporel. Vous partez chez un couturier, vous prenez les mesures de la poitrine jusqu'au talon. Donc quand on travaille avec les enfants, on essaie aussi avec l'encadrement des uns et des autres. Je suis couturier de formation, mais avec toute la direction, en tout cas, ils m'ont formé. Vous voyez, je suis autodidacte. Mais ils m'ont appris certaines choses, donc je profite en même temps des cours avec les enfants pour leur apprendre certaines choses, comme le schéma corporel. Et ces enfants-là, comme la directrice l'a dit, demain ils pourront rendre service parce que non seulement à la pouponnière de Dabou, mais à travers eux, toutes les autres pouponnières. Dès qu'on voit en eux que non, ce ne sont pas des enfants à jeter. Ils vont les voilà, ne pas apprendre quelque chose, voilà. Mais dans la réalisation de certaines choses, ils sont vraiment très voilà. Je dis, quand on leur donne, on les met dans les conditions adéquates, ils sont capables de prouver qu'ils peuvent faire des choses merveilleuses. Je dis que au niveau de, comme elle a dit, depuis 2015, la pouponnière de Dabou est devenue une pouponnière qui accueille la plupart des enfants qui ont ce genre de handicap. Et de plus en plus, on va vers je veux dire, la spécialisation je veux dire, de cette pouponnière-là dans ce type de prise en charge. Voilà. Donc, c'est des enfants qui sont utiles, qui peuvent être utiles à la société, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas des moins que rien, ils ont les mêmes droits que nous. Nous avons l'obligation de les regarder comme nous regardons nos propres enfants. Voilà. Je vais pédaler un peu. Tu dois prendre appui sur le tissu. Le tissu ne va pas balancer. Ta main est là. Oui. Ça veut sortir. On fait comment? Tu arrêtes un peu. Et puis maintenant tu places bien. Oui. Et tu continues. Ta main ne doit pas aller sur la machine. Ah, il sait. Parce que c'est pas évident quand même de pédaler aussi. Tu as déjà pédalé, tu sais qu'on met la main là, voilà, et puis la pousse. Moi je sais que non, les gens se disent là, avec ta cœur. Il y a des traits qui sont là. On dit que les approches vraiment. Voilà, suivre les traits. Donc, c'est démontrer que les choses l'apprécient. Voilà. Viens. Mais pour de plus en plus d'informations, je vais vous laisser. Ok. Donc, comme Maître Akon l'a dit, c'est pour que les enfants apprennent à faire des choses avec précision. Et en plus, vous voyez que nos enfants ont beaucoup de problèmes au niveau de la motricité des bras. Donc, ça leur permet de faire ce sport-là, ce mouvement-là, voilà, pour rendre souple les mains. Donc, par exemple, René Bernard, qui a vraiment des difficultés, mais il est gaucher. Non, on les suit. On les suit, voilà, on les suit. Et donc, il suit tous les traits qui sont tracés, sur la nappe. Et quand il a poussé, on lui permet, voilà, de pouvoir tirer l'aiguille avec le fil et sortir. Donc, au fur et à mesure, il va finir tout le dessin. Voilà. Et ils font aussi le crochet. C'est la même chose, c'est le même exercice. Ça leur permet de pouvoir faire des mouvements avec les mains et tout ça. Voilà. Maintenant, nous avons aussi le savoir-vivre. Quand l'enfant se lève le matin, quelles sont les différentes activités qu'il doit mener? Et puis, il arrive par exemple qu'il doit manger. Donc, Choco, si je dois faire la table, parce qu'on leur apprend à faire la table, quels sont les différents couverts qu'il faut, quels sont les différents éléments pour faire la table? Donc, Choco, je vais faire la table, j'ai besoin de quoi? La nappe. Donc, nous allons mettre la nappe ensemble. Guillaume et Choco, attrapez. Guillaume, attrape. Attrape, là-bas, attrape ici, voilà. Nos enfants là, ils sont contents. Arrivé à un moment, voilà. C'est un peu fatigué. On comprend. C'est un vrai problème ça. Donc, c'est l'heure du déjeuner ici. Donc, on a fini de l'heure de la nappe.
Quand j'ai fini de mettre la nappe, je mets quoi? Non, non. Une assiette. Bravo. Donc je mets une assiette. Attention, on ne prend pas pour essuyer le visage, hein, c'est pour essuyer quoi? La bouche. Donc vraiment, c'est ce que nous montrons aux enfants. Comment vraiment se tenir. On n'est pas bonjour le maître. Voilà. Ici, comme vous le constatez, nous sommes à l'atelier coloriage. La responsable est là. Là, on a essayé de présenter ce qu'elle fait. Et puis l'objectif qu'elle vise en faisant en menant cette activité. Merci le maître. Voilà. Bon, nous sommes ici à une activité de coloriage. C'est à la suite d'une causerie, puisque nous sommes à la veille de la fête de Pâques. La suite d'une causerie sur la fête de Pâques. Et en Pâques, on parle d'œufs de Pâques, on parle de lapin de Pâques. Donc, bon, à la suite de la causerie, disons que c'est le prolongement de l'activité. Donc, nous avons donné le coloriage aux enfants pour qu'ils puissent rendre beau leur dessin, simplement. Donc, c'est des enfants qui ont des problèmes. Par exemple, celle-là a des problèmes de concentration. Depuis qu'on lui a donné son dessin pour colorier, elle colorie un peu avec beaucoup de motivation. Elle est distraite, elle veut aller danser, mais il faut toujours l'amener à se concentrer sur son travail. Celui-là aussi n'ont pas le sens de la précision. Il faut les amener à être plus précis dans le coloriage. Donc c'est toutes ces activités-là qu'on fait avec ces enfants ici pour les amener à être autonomes, à être motivés, à être éveillés. Je voulais aussi dire que là, par exemple, pour tenir ce dessin-là, c'est lui qui l'a fait, non? C'est lui qui l'a fait. Voilà. Parce qu'il n'est pas... Il est différent de... Regardez comment il s'est appliqué. Il n'a pas débordé en c'est ça qu'on recherche ça aussi. Hein, en fait. Oui, on recherche ça, mais pour lui c'est juste parce qu'il est déjà au primaire. Ah, il est au primaire, il est venu en vacances, il est au CE2. Donc bon, pour lui... Il est à Benjamin. Voilà, Benjamin. D'accord. Précisez aussi que les enfants qui sont de la pouponnière, je veux dire qu'ils doivent aller à l'école primaire, on les inscrit à la pouponnière, pardon, à l'orphelinat de Benjamin quand ce sont des garçons, puis l'orphelinat de filles du Grand Bassin quand ce sont des filles. Mais vous voyez, elle n'a pas débordé. Non, non. Lui aussi, il essaie de rester. Celui-là, le premier dessin qu'il a fait, il a pu déborder. Mais le deuxième dessin, il fait l'effort, puisqu'on lui a donné voilà, de s'améliorer, puisqu'il ne peut plus déborder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. The days we're fighting for is not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable.